Dans un premier temps, nous verrons comment rédiger un plan d'analyse. Ensuite, nous parlerons de la méthodologie d'analyse des tests quanti et quali. Enfin, nous verrons comment finaliser son compte-rendu. Avant même de commencer l'analyse de vos vidéos ou de vos questionnaires, nous vous conseillons de rédiger un plan d'analyse. Cela vous permettra d'organiser vos idées, de répartir les données testeurs, mais aussi de gagner en efficacité et obtenir un compte-rendu clair et complet. Vous pouvez créer un plan d'analyse en fonction de vos objectifs, mais pour débuter, nous vous conseillons de rédiger un plan d'analyse par parcours, c'est-à-dire de suivre les étapes par lesquelles les participants sont passés pendant le test. C'est pourquoi votre protocole de test vous sera très utile car il pourra vous aider à concevoir les parties de votre plan d'analyse. Inspirez-vous de votre protocole afin que votre plan puisse passer en revue l'ensemble des questions que vous avez posées aux testeurs. Prenons un exemple ici. J'ai réalisé un test sur un site de compagnie aérienne. Pour ce test, j'ai mis en place des tests vidéo et questionnaires. Afin de rédiger mon plan, je commence par définir les grandes parties correspondantes aux grandes étapes du parcours de test. Nous appellerons ces grandes parties des localisations. Après avoir défini les localisations, vous pouvez maintenant établir le contenu de chaque grande partie. Pour cela, vous pouvez vous référer aux consignes que vous avez rédigées dans votre protocole de test. Nous appellerons ces sous-parties des constats. C'est dans ces constats que vous pourrez noter et synthétiser vos observations issues de vos tests. Au travers de ce plan d'analyse, vous devez prévoir de traiter les questions issues de tous les silos de tests, les vidéos, les questionnaires, que ce soit sur ordinateur ou mobile. Pour faciliter l'analyse et la rédaction du compte-rendu, nous vous suggérons de traiter une question par constat, qui peut bien sûr être déclinée en questions vidéo et questionnaires, vous permettant ainsi de croiser les données quantitatives et qualitatives au sein d'un même constat. Par exemple, mon constat première impression sera sourcé par les retours de la question 1 en vidéo, mais aussi par la question 1 du questionnaire. Ainsi, lors de votre analyse sur la plateforme Testapic, vous pourrez répartir vos données testeurs, appelées sources du constat, dans chacun des constats. Ces sources associées au constat pourront être des graphiques, des verbatims ou des extraits vidéo. Ainsi, chaque constat sera illustré par un certain nombre de sources quantitatives et qualitatives. Une fois que votre plan d'analyse est rédigé, vous pouvez retourner sur la plateforme de Testapic. Avant de poursuivre, nous allons faire un tour d'horizon des pages de résultats de test. La première chose que vous devez faire sur la plateforme est de grouper vos silos de tests afin de créer un seul groupe de résultats et analyser vos tests conjointement. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner le contexte et les objectifs de votre étude. Une fois groupé, vous pouvez avoir accès aux résultats du groupe de test. Voici un exemple sur une analyse déjà finalisée. Vous avez en page d'accueil les éléments clés de votre étude. En haut de page, la problématique et les objectifs que vous aurez renseignés lors du groupement de test, la répartition des constats et de leur valence que vous aurez attribués pendant votre analyse, ainsi que d'autres données concernant votre échantillon, la répartition homme-femme, la moyenne d'âge, les devices testés et la répartition géographique des testeurs. Les onglets en haut à gauche vous permettent d'accéder aux résultats de vos tests, les vidéos testeurs, mais aussi les graphiques et les verbatims issus des tests questionnaires. Enfin, vous retrouverez dans les deux onglets de droite le contenu de votre analyse, le compte-rendu où vous trouverez vos constats sous forme de slides avec les sources que vous aurez associées. Et enfin, la partie constat reco qui permet d'avoir votre analyse sous forme de tableau exportable en CSV. Maintenant, nous allons voir ensemble comment analyser des tests sur la plateforme et finaliser son compte-rendu. La première étape est d'intégrer votre plan d'analyse sur la plateforme. Pour cela, vous pouvez par exemple aller sur l'onglet Constat reco et cliquer sur Créer un constat. La fenêtre des constats apparaît. Vous pourrez alors commencer à intégrer votre plan en renseignant le titre de la localisation, la valence du constat qui peut être mise en neutre pour le moment, le titre du constat. Pensez à ajouter des caractères dans la partie description pour pouvoir enregistrer le constat. Une fois votre plan intégré, vous pouvez commencer l'analyse. Notez bien que ce plan d'analyse n'est pas figé.
Vous pourrez modifier, fusionner, supprimer ou ajouter des constats à tout moment durant l'analyse. Dans le cadre d'un test quanti et quali, nous vous conseillons de débuter par l'analyse des vidéos et de commencer par une vidéo ni trop longue ni trop courte, mais plutôt dans la moyenne des temps de réalisation. Nous voilà sur la page d'une vidéo testeur. Je peux y voir les consignes du test, les infos du testeur, la liste des extraits que j'aurais créés et que je pourrais télécharger si besoin, la bande son, et d'autres boutons utiles comme celui-ci pour activer le speech to text, celui-là pour augmenter la vitesse de lecture, et enfin le dernier bouton vous permet de télécharger la vidéo complète sur votre ordinateur. Juste en dessous, vous aurez un résumé des différents raccourcis que vous pouvez utiliser. Débutons maintenant l'analyse. Pour cela, cliquez sur Lecture et commencez à observer le test vidéo. Lorsqu'une séquence vous semble pertinente, répond à vos objectifs de recherche ou illustre bien l'expérience utilisateur, vous pouvez créer un extrait vidéo de cette séquence. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur I pour débuter l'extrait et O pour le terminer. À la suite de cela, vous verrez la fenêtre des constats apparaître. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un descriptif à votre extrait, puis l'associer à un ou plusieurs constats. Nous avons déjà renseigné notre plan d'analyse, mais il est tout à fait possible, à ce stade, de créer un nouveau constat si besoin. À la fin de votre analyse, vous devriez avoir une dizaine d'extraits par vidéo avec une durée moyenne de 40 secondes par extrait. Pour noter vos observations et les problèmes signalés par les testeurs, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Éditer le constat ». Bien sûr, ce que vous notez ici évoluera au cours de votre analyse et de vos prochaines observations. Pour rappel, lors d'une analyse de test vidéo, vous êtes dans une démarche d'analyse qualitative. Vous pourrez relever ainsi des comportements, des impressions ou encore des irritants vous permettant de mieux comprendre vos utilisateurs et utilisatrices. De plus, les données qualitatives sont issues d'un échantillon plutôt restreint. C'est pourquoi les observations, même issues d'un ou deux utilisateurs, sont à noter et à prendre en compte car leur impact sur une cible plus large peut devenir significatif. Afin de prioriser l'impact des constats, il est possible de mesurer précisément la fréquence d'occurrence de certains phénomènes pertinents, mais en indiquant des nombres entiers et non pas des pourcentages qui, eux, sont réservés aux analyses quantitatives. Par exemple, au lieu de noter 70% des utilisateurs ont apprécié la page d'accueil et 80% l'ont trouvée surchargée, je noterais plutôt 7 sur 10 utilisateurs ont apprécié la page d'accueil, cependant 8 sur 10 utilisateurs ont trouvé la page trop surchargée. Afin de gagner le maximum de temps, n'hésitez pas à rédiger le plus proprement possible. Vous pouvez d'ailleurs commencer à noter vos recommandations d'optimisation. Vous pouvez aussi lire le speech to text pour repérer des éléments pertinents et créer un extrait directement depuis le discours de l'utilisateur. Il existe d'autres astuces pour gagner du temps lors d'une analyse de test vidéo. Premièrement, comme nous l'avons vu en début de vidéo, préparer un plan d'analyse permet de faciliter le classement des constats. Avec l'habitude, vous pourrez augmenter la vitesse de lecture sur 1,5 voire 2 selon la vitesse d'élocution de l'utilisateur. Vous pouvez terminer par les vidéos les plus longues si le temps le permet, mais aussi vous répartir l'analyse des différentes vidéos entre collègues. Enfin, vous pouvez très bien prioriser votre analyse sur les tâches en lien direct avec vos objectifs les plus urgents. Pour illustrer au mieux vos observations, il est possible de rassembler plusieurs extraits vidéo pour créer une compilation. Pour cela, cliquez sur le bouton « Liste des extraits compilation » depuis la liste des vidéos. Sélectionnez les extraits vidéo que vous voulez assembler, puis donnez un nom à cette compilation. Vous pourrez ensuite télécharger cette compilation ou l'associer à un constat. Après avoir analysé les tests vidéo, vous pouvez passer à l'analyse quantitative. Rendez-vous sur l'onglet Graphiques. Vous voici sur la page des résultats de vos questionnaires où vous pouvez retrouver l'ensemble de vos graphiques. Découvrons ensemble cette page. Tout d'abord, vous avez toujours la possibilité de modifier les couleurs de vos graphiques en cliquant sur ce bouton. Par ailleurs, vous pouvez exporter vos graphiques en images, mais aussi fusionner ou comparer des graphiques dans le cadre d'un A/B test par exemple.
Vous retrouverez votre fusion ou votre comparaison dans un nouvel onglet. Pour voir les verbatims associés et commencer votre analyse, cliquez sur ce bouton. Vous pouvez analyser les graphiques un à un ou commencer par les graphiques des questions les plus importantes ou encore analyser en premier les retours liés aux valeurs les plus négatives. Voyons ensemble comment analyser ces données. Pour rappel, l'analyse quantitative vous permettra de mesurer le niveau de performance de votre interface ou d'évaluer un élément, une fonctionnalité ou une page. Plus le nombre de répondants sera élevé, plus vos données statistiques seront robustes. Commençons avec un diagramme circulaire que vous obtenez suite à une question à choix unique avec une échelle de Likert par exemple. Nous nous appuierons sur un diagramme circulaire, mais la méthode d'analyse que nous allons détailler peut être appliquée dès lors que vous utiliserez une échelle, comme par exemple dans ce graphique au format grille. Si plus de 60% des utilisateurs ont choisi une valeur extrême positive, on considérera que les données sont vraiment positives. Si la valeur extrême positive se situe entre 60 et 30%, le score est correct. Mais vous pouvez commencer à investiguer les verbatims car il y a probablement un léger irritant dans le parcours. En revanche, si la valeur extrême positive représente moins de 30%, cela est un résultat insuffisant qui nécessite une analyse approfondie des verbatims. Par ailleurs, si l'on se concentre cette fois sur les valeurs négatives, si moins de 5% des utilisateurs ont sélectionné une valeur négative, on considérera que les résultats sont satisfaisants. En revanche, si l'ensemble des valeurs négatives se situe entre 5 et 15%, on peut considérer cela comme un résultat modéré, mais qui nécessite une analyse des verbatims. Enfin, si plus de 15% ont sélectionné une valeur négative, c'est alors un résultat insuffisant, qui nécessite une analyse approfondie des verbatims pour comprendre la raison de ce choix. En somme, nous vous conseillons de prêter une attention particulière aux verbatims des graphiques où la part de la valeur extrême positive est inférieure ou égale à 30% et où la part des valeurs négatives est supérieure ou égale à 15%. Passons maintenant au diagramme en bâton. Voici quelques conseils d'analyse si vous avez utilisé ce type de graphique pour proposer des différents qualificatifs aux testeurs. Vous pouvez commencer par masquer les réponses très peu représentées, donc inférieures à 5%, pour améliorer la lisibilité des graphiques. Cette action est possible depuis la plateforme en cliquant sur les items de la légende. Ici, vous pouvez considérer qu'une valeur est significativement positive quand 60% des utilisateurs ou plus ont sélectionné un item à valence positive. A contrario, vous pouvez considérer qu'une valeur est significativement négative quand 10% des utilisateurs ou plus ont sélectionné un item à valence négative. Si c'est le cas, essayez d'analyser les verbatims pour comprendre les raisons pour lesquelles les utilisateurs ont choisi ce qualificatif pour décrire leur expérience. Enfin, voyons maintenant comment analyser une grille sémantique opposée, utilisée par exemple pour la track diff. Avec ce type de graphique, vous obtiendrez une moyenne entre deux extrêmes, par exemple attirant repoussant, située entre -3 et +3. Pour répondre, les testeurs se sont donc positionnés entre ces deux pôles par le biais d'une échelle à 7 points. Si vous avez un score entre 2 et 3, vous pouvez estimer que c'est un résultat très bon, voire excellent. Si vous vous situez entre 2 et 1, votre score est plutôt correct, mais avec de potentiels axes d'amélioration ou des problèmes mineurs si vous êtes proche de 1. À ce titre, nous vous recommandons de commencer à investiguer dans les verbatims ou en test qualitatif à partir d'une moyenne à 1,5. En dessous de 1, il y a certainement des irritants importants dans le parcours, et si votre score est en dessous de 0, il y a probablement un problème très sérieux, voire critique. Si nous revenons sur la plateforme, nous voyons qu'il est possible d'associer un graphique à un constat en cliquant ici. De plus, au survol de la souris, d'autres marqueurs statistiques sont présents sur ce type de graphique. Tout d'abord, l'intervalle de confiance, qui est aussi représenté par la barre noire. Cela permet d'estimer le degré de confiance que l'on peut accorder aux résultats observés. En effet, l'intervalle de confiance indique la probabilité de fluctuation de la moyenne. Plus votre échantillon sera grand, plus la probabilité de fluctuation de la moyenne sera faible, et plus vous pourrez avoir confiance en vos résultats. Vous avez aussi l'écart type. Ce chiffre permet de repérer les fractures au sein d'un échantillon. Plus l'écart type est faible, plus la population est homogène. En effet, ce chiffre peut vous aider à savoir si les utilisateurs ont le même avis sur le point testé. En d'autres mots, l'écart type peut nous aider à savoir si tous les testeurs ont donné à peu près la même réponse ou s'ils ont donné des réponses opposées. Passons maintenant à l'analyse des verbatims. Vous pouvez commencer par passer rapidement en revue l'ensemble des verbatims pour vous familiariser avec les retours.
Puis, filtrez les réponses des testeurs ayant sélectionné une réponse fermée négative pour mieux comprendre les points irritants. Vous pouvez associer les verbatims en cliquant sur « Associer plusieurs sources à un constat ». Synthétisez maintenant les résultats du graphique ainsi que les commentaires testeurs que vous avez lus en soulignant les idées et remarques intéressantes ou celles qui reviennent souvent, et pourquoi pas relever le champ lexical utilisé pour décrire l'expérience utilisateur. Cela complétera vos observations qualitatives si vous avez des tests vidéo. C'est le moment aussi de reformuler les retours testeurs avec un langage expert. Par exemple, si des testeurs ont mentionné ne pas savoir où cliquer, vous pouvez retranscrire cela en écrivant dans votre compte-rendu que la visibilité, la signifiance et la position des CTA sont à retravailler. Vous pouvez aussi observer les valences attribuées par l'intelligence artificielle et filtrer les verbatims par valence positive, négative, neutre ou mixte. En effet, il arrive que certains participants sélectionnent une réponse plutôt positive, mais qui ajoutent dans leurs commentaires un élément qui a été perçu comme irritant. Maintenant que l'analyse est terminée, passons au compte-rendu. Vous trouverez sur cette page les slides constituant votre compte-rendu. Dans la première partie Introduction, vous trouverez des slides préconçus et personnalisables en ajoutant votre logo ou des captures d'écran de votre interface. Au besoin, vous pouvez les masquer. Ces slides vous permettent de présenter la solution Testapic à votre auditoire ainsi que les caractéristiques de votre test. Vous trouverez ensuite les slides correspondantes à votre plan d'analyse, c'est-à-dire les localisations et constats que vous avez créés. Donc ici, nous retrouvons bien le plan que nous avons créé avec le contenu que nous avons ajouté pendant l'analyse. Au sein des slides, vous retrouverez le contenu de votre analyse ainsi que les sources que vous avez associées au constat, à savoir les graphiques, les commentaires testeurs ou encore les extraits vidéo que vous pouvez lire directement depuis la slide pour illustrer vos propos. Comme vous le voyez, seulement quelques sources apparaissent ici, mais vous pouvez retrouver toutes les données testeurs en cliquant sur Plus de sources. Cette page peut s'avérer utile car elle permet de télécharger l'ensemble des sources d'un constat. En cliquant ici, je recevrai l'ensemble des commentaires testeurs, graphiques et extraits vidéo que j'ai associés au constat que j'ai nommé Facilité de recherche. C'est le moment de finaliser votre compte-rendu. Pour cela, cliquez sur l'icône d'édition. Vous pouvez dans un premier temps retravailler le contenu textuel en reformulant vos phrases. Vous pouvez par exemple donner une explication macro du problème et expliciter tout ce qui suscite l'apparition de cette problématique avec vos différentes sources, des pourcentages ou des occurrences si cela est pertinent. Vous pouvez aussi faire une distinction entre mobile et desktop si cela est nécessaire. Ensuite, pensez à faciliter la lecture de votre analyse en y ajoutant de la graisse, des couleurs ou des listes à puces. Il est aussi possible d'ajouter une image. Vous pouvez finaliser les recommandations sur la base des propositions des testeurs, mais aussi de votre expertise. L'objectif ici est de proposer des optimisations concrètes pour améliorer l'expérience utilisateur ou bien proposer des idées de test pour investiguer plus précisément un problème qui a été découvert pendant le test. Vous avez la possibilité d'ajouter une capture d'écran de la page traitée dans le constat afin que vous et vos collaborateurs puissent se situer dans le parcours utilisateur. Cela permet d'ancrer le constat dans une réalité et de les illustrer durablement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez ici modifier la fréquence d'occurrence ainsi que la valence du constat. À vous d'estimer si c'est un constat positif ou négatif. Vous pouvez attribuer une valence négative si les utilisateurs rencontrent un frein ou une erreur dans leur parcours pour souligner un mécontentement, un agacement ou un énervement. Si les utilisateurs font part d'un manque, d'une incompréhension, si vous observez des erreurs, une hésitation prolongée ou des allers-retours dans la navigation. Le problème est considéré comme mineur quand l'utilisation d'une fonctionnalité est dégradée mais n'empêche pas son usage. Si le problème est sévère, le testeur rencontre des difficultés ou des irritants notables mais parvient à réaliser la tâche par une solution alternative. Quand le problème est critique, alors il s'agit d'un motif d'abandon,
ou d'un problème qui empêche l'utilisateur de réaliser la tâche. Nous vous invitons à choisir les sources qui apparaîtront sur la slide et de choisir des données testeurs illustrant au mieux vos propos. Pour cela, cliquez sur Choisir les sources de la slide. Choisissez celles que vous retirerez, celles que vous ajoutez, et enfin, l'ordre d'apparition. Les dernières fonctionnalités à connaître est l'ajout de slides personnalisés. Pour cela, cliquez sur Ajouter une slide. Vous pouvez ajouter du contenu ou une image, mais aussi utiliser les templates disponibles. Vous pouvez par exemple utiliser ces slides personnalisés pour créer un sommaire exécutif en début de présentation ou pour créer une slide de synthèse pour prendre du recul sur l'étude et présenter les apprentissages principaux et les optimisations à prioriser.